Est-ce qu'on peut décoller? Nous sommes prêts pour décoller. L'Église, peuple du Seigneur, dans toutes ces choses que nous venons de lire, n'oubliez jamais que celui qui est avec Dieu, peu importe là où tu peux être, Dieu a la capacité de contourner le plan de l'ennemi. Qui dit Amen? Où que tu sois, si tu es avec le Seigneur, où on peut te jeter, si tu es avec Dieu, peu importe le combat, peu importe la durée, peu importe la méchanceté des hommes, Dieu a la capacité de contourner les plans de l'ennemi dans la vie. Et n'oubliez jamais dans la vie, frères et sœurs, que nous vivons, il y a des choses que nous pouvons négliger et il y a des choses que nous ne pouvons jamais négliger. Pourquoi? Parce que dans ce monde que nous vivons, le cœur de l'homme, ce n'est que Dieu qui le connaît. Alléluia. Le cœur de l'homme, c'est Dieu seul qui le connaît. Voilà pourquoi je n'insisterai jamais à le dire, frère. Nous pouvons venir à l'église, mais nous pouvons d'abord être grandis spirituellement. Nous devons grandir spirituellement. Quand tu n'es pas grandi spirituellement, alors ta vie chrétienne n'ira pas loin. Parce que lorsque l'obstacle viendra, tu ne sauras pas qui est le Dieu que tu pries. Mais quand tu es grandi spirituellement, peu importe les situations qui va se placer devant vous, vous aurez la capacité de surmonter les épreuves. Le changement des lois. L'histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire dans le livre de Esther. Dans le livre de Esther, du début à la fin, on n'a jamais mentionné le nom de Dieu. Dans la Bible, il n'y a que le livre de Esther, on n'a jamais mentionné le nom de Dieu. C'est ainsi ce peuple juif qui était en déportation à Babylone, là où il y avait le roi Assyrus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie. À l'époque, il était un roi puissant. Ces peuples sont venus en déportation en Babylone. Mais il y avait une bataille parce que de l'autre côté, Néhémie est retourné à Jérusalem pour aller bâtir Jérusalem. Et tous ils étaient en déportation, en captivité. Et c'est ainsi que Esther est restée à Babylone. Elle n'était pas seule, elle était avec son peuple. Elle n'était pas seule aussi, elle était avec son oncle. Mardoché fut l'oncle de l'Esther. Parce que Esther n'avait pas de parents. C'est ainsi que son oncle a pris la charge de la fille Esther, autrement dit Hadassah. Elle a pris sa charge pour partir avec elle en captivité. Mais le roi Assyrus qui était à Sus et qui était assise dans la capitale du pays, la Bible nous parle de l'histoire en disant que pendant que ce peuple était en captivité à Babylone, le roi a essayé de lever en dignité celui qu'on appelle Haman. Haman qui était le cœur du roi. Haman était le favori du roi. Et Mardoché qui fut l'oncle de l'Esther. Mais il y avait quelque chose qui se passait. Parce que dans ce pays, il y avait déjà une loi. Et la loi qui était dans ce pays, quiconque demeurait dans ce pays, lorsque le temps arrive, il devait se prosterner devant le Dieu étranger. Souvenez-vous, Daniel qui était aussi à Babylone, lorsqu'on lui a présenté à manger, il a dit, depuis le temps de nos ancêtres, dans notre coutume, dans notre loi, nous ne pouvons jamais se prosterner devant un Dieu étranger, si ce n'est pas le Dieu d'Israël qui dit Amen. Amen. Il a refusé en disant, je ne mangerai pas sur la table du roi. Pourquoi? Parce que c'est une nourriture qui est déjà impure par rapport à ce que nous mangeons. Et aussi, la loi qui est venue sur le pays, là où il y avait les Hébreux, le peuple juif. Et Haman qui voyait le roi chaque jour, Haman qui était le favori, le cœur du roi, il avait la clé du palais.
Il avait le monopole du palais devant le roi. Tout ce que Haman peut dire au roi, il est obligé d'accepter. Souvent, frères et sœurs dans le Seigneur, tout ce que l'homme peut vous dire, il faut faire tellement attention. Qui dit Amen? Qui dit Amen? Savez-vous dans la vie, frère, si quelqu'un ne t'aime pas, il peut aller contourner chez Papa Franck pour aller dire le mensonge. En but de vous nuire, en but de vous séparer avec la personne. Quiconque vous amène de l'information de la personne, vous devez vérifier avant d'agir, avant de faire un pas. Peut-être la personne, il veut juste nuire votre relation. Il veut vous amener à un combat que tu ne connais pas. Et toi qui as réussi des nouvelles, sois sage. Qui dit Amen? Sois sage en disant, mais tu viens de me le dire. Savez-vous, je commence à adopter le système. Quand tu viens me dire une personne a dit ceci, tant toi tu risqueras de te faire affronter avec la personne. Qui dit Amen? Tu es venu me dire telle chose. La personne est là. Est-ce que tu peux répéter ce que tu as dit à la personne? Pour anéantir certains ennemis. Savez-vous, l'ennemi se cache. L'ennemi a des tactiques et des tic-tac pour amener la division. Amen ou pas amen? Peut-être l'homme qui peut être devant toi peut être le canal que le Seigneur a placé sur toi pour une bénédiction. Mais l'ennemi fera tout pour t'écarter avec la personne. Est-ce que l'église est là? Est-ce que l'église est là? C'est ainsi que bien aimé dans le Seigneur, le roi qui avait le confiance de Haman, qui venait écouter à chaque fois Haman, tout ce que Haman disait, il avait toujours confiance à 100%, plus que sa femme Vati. Il avait toujours confiance. Mais ce jour-là, Mardochée aussi avait trouvé grâce devant le roi. Pourquoi? Parce qu'il avait déjoué les plans. On devait renverser le roi. C'est ainsi que aussi Mardochée, l'oncle de l'Esther, il a trouvé aussi grâce devant le roi. Mais le problème était qu'il devait rester hors du palais, c'est-à-dire à l'extérieur de la construction. Et quand Haman, le roi, quand l'Haman, les tendons du roi venaient, tout ce qui était dans la porte, tout ce qui était comme des gardiens, des travailleurs, et tous, ils devaient se prosterner devant Haman et non devant le roi. Pourquoi? Parce que le roi a élevé Haman au sommet du pays. Frères et sœurs dans le Seigneur, il y a certaines pratiques dans la vie, peu importe où pitié, ne le faites pas. Amen ou pas amen? N'essaye pas aussi. Pourquoi? Parce que il y a certaines choses je peux faire, mais sache que ça peut t'amener à la mort, ça peut t'amener à la destruction et ça peut affaiblir même ta vie spirituelle et ouvrir d'autres combats. Certains combats dans la vie, c'est parce que certains combats qui nous arrivent dans la vie manquent de l'obéissance de la parole de Dieu, manquent de la crainte de Dieu, attire les combats dans nos vies. Deuxième combat qui peut nous arriver, c'est un combat provoqué par toi-même. Il y a certains combats que nous battons dans la vie. Tu es l'auteur des combats que toi-même tu as ouverts dans ta vie. Troisième combat, c'est le combat des lois établies. C'est le combat de l'ennemi Satan. Et peu importe tous ces combats, bien-aimés, mais celui qui a le Seigneur, il saura quel est le combat que je suis en train de combattre. Tout combat n'est pas combat. Il y a certains combats qui sont des faux combats. Est-ce que l'église est là? Il y a certains combats qui sont des faux combats. Tu n'as pas à perdre ton énergie. Il suffit seulement de dire au nom de Jésus et tu auras la victoire. Alléluia. Tu n'as pas de temps de gêner. Ce n'est que de dire le plan de l'ennemi sera annihilé sans effet. Tu appliques ta foi et tu as la victoire. Alléluia. Et ainsi, tout le monde qui était devant la cour du roi devait se prosterner devant Haman. Et il y avait un homme, un juif, qui a compris que depuis le temps de nos ancêtres, nous ne pouvons jamais se prosterner devant un homme. Frère, je t'en supplie,
Même si on va te rejeter en prison, ne fléchis jamais tes genoux devant quelqu'un. Est-ce que l'église est là? Ne fléchis jamais tes genoux devant quelqu'un. Je vais dire même à une femme, même si tu as des problèmes dans ta maison et que tu as tort, même à un mari, devant ta femme tu as tort, ne fléchis jamais les genoux devant un être humain. La bouche est faite pour parler. Qui dit Amen? Amen. On doit fléchir les genoux devant celui qui nous donne, qui est la souffle de vie. Est-ce que l'église est là? Amen. Fléchis tes genoux devant le roi des rois. Fléchis tes genoux devant le Seigneur. C'est ainsi que Mardochée a compris, a dit depuis le temps de nos ancêtres, et il n'y a que l'Éternel des armées, Yehoshua HaMashiach, que nous devons fléchir nos genoux. Je suis rebelle. Je ne peux jamais détruire la loi. Depuis le temps de nos ancêtres, en Israël, nous fléchissons nos genoux devant le Seigneur. Et nous devons être humain. Amen ou pas amen? Mardochée a compris ces choses. Voilà lorsque Aman vient, Mardochée il était là. Il ne fléchissait jamais ses genoux. Or, il y avait déjà une loi qui était établie. Que quiconque travaille, quiconque voit Aman qui entre au palais, vous allez prosterner, s'agenouiller et prosterner votre tête en bas. Et Mardochée qui a compris ces choses a dit, chez nous ça ne se fera jamais. Je ne peux jamais détruire la loi de Dieu. Car la loi des hommes peut être détruite, mais la loi de Dieu ne sera jamais détruite. Qui dit Amen? La parole des hommes passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. L'église est là. Et c'est-à-dire qu'Aman dans son cœur, il a eu la haine en disant, mais qui est celui-ci? On lui dit, c'est un hébreu, c'est un peuple juif. Il dit, il n'obéit jamais aux lois que nous avons établies dans notre pays. D'abord, ils sont d'abord des étrangers. Mais il n'obéit jamais la loi qui est dans notre pays. Toute loi n'est pas loi. Qui dit Amen? Amen. Toute loi n'est pas loi. Et il a dit, je ne peux jamais fléchir mes genoux devant un être humain, peu importe. Et Aman a eu la colère pour aller voir le roi. Pour lui dire, nous avons établi une loi. Mais il y a quelqu'un qui n'obéit pas à la loi. Lorsque moi je passe, il ne fléchit jamais ses genoux. Alors je me remets maintenant qu'on puisse rédiger encore une loi plus supérieure aux lois, première loi, que quiconque ne prosternera jamais devant moi, ou soit il va payer une somme élevée pour que nous puissions faire entrer l'argent dans la caisse de l'État, ou soit qu'il soit pendu, qu'il soit mort. Frères et sœurs dans le Seigneur, le roi qui avait confiance en lui, il lui a donné la faveur en disant, je soulève mon sceptre, fais la loi pour quiconque ne veut pas se prosterner. Or, ce n'était pas tous les Juifs. C'était une seule personne. C'est-à-dire, la loi allait attraper qu'une seule personne. Mais Aman a dit, je ne ferai jamais la loi pour une seule personne, mais je ferai la loi contre tous les Juifs qui sont ici à Babylone. Est-ce que l'église est là? Est-ce que l'église est là? Regardez bien aimé, la loi pour une seule personne. On a dit non, la loi va suivre tout le monde dans la famille. Tous les descendants de la famille. La loi va frapper tout le monde. Quiconque porte les noms de la famille, quiconque porte les sangs de la famille, la loi va le poursuivre. Où qu'il sera, il sera poursuivi, il sera pourchassé par la loi. Or, il n'y avait qu'une seule personne qui refusait de se prosterner. Mais la loi a été faite pour tout le monde. Combien aussi, bien aimé, des lois familiales dérangent tout le monde qui sort de la lignée de la famille. Tout le monde qui porte le sang familial. Tout le monde qui porte le nom familial.
Même ceux qui n'étaient pas là. Jérémie qui dit que nous n'étions pas là, nous n'étions pas là. Mais nous payons le prix de leur iniquité. C'est-à-dire, la loi n'a pas été conçue pour une seule personne, mais la loi a été conçue pour tous les Juifs qui étaient en Syrie, qui étaient, à Babylone, à Sus, que celui qui ne doit pas se prosterner, il sera mort. Est-ce que l'église est là? Acclamons le Seigneur si l'église est là. Et Aman qui a compris la loi, Aman a compris que non, c'est moi qui travaille. Si la loi allait me frapper, si la loi doit être là, ça doit me frapper et non tout le monde. Il est allé voir Esther en disant, ma nièce, toi qui es près du roi, il y a un complot qui se fait dans les secrets contre, non pas pour moi, mais contre tout le monde. Toi, tu peux échapper aux lois parce que tu es à côté du roi. Mais les autres, nous les autres, la loi a été déjà rédigée. Que quiconque de toute l'étendue de Sus, celui qui ne doit pas se prosterner, il sera pendu, il sera mort. Il y a un complot que Haman, le méchant, l'ennemi du peuple juif, il a conçu pour exterminer, pour faire souffrir, pour faire pleurer les familles qui sont ici. Bien-aimé, combien de fois des lois aussi fait pleurer des gens? Combien de fois des lois fait souffrir des gens? Combien de fois les gens, des lois familiales condamnent les gens? Combien de lois de famille fléchissent les genoux des gens? Combien de fois des lois de famille enterrent vite les gens? Combien de fois des lois de famille fait pleurer des gens? Tu peux tout ignorer dans la vie, n'ignore jamais les combats spirituels existent. N'ignore jamais que des lois établies existent. Parce que tu es sorti dans une famille et tu ne connais pas la nature, l'arbre de votre famille. C'est-à-dire que quelque part, il y a des choses, laisse-moi te dire, là où il y a Dieu, Satan aussi est. Qui dit Amen. Amen. Quand il y a un vrai dollar, s'il y a un faux dollar, parce qu'il y a un vrai dollar. Est-ce que l'église est là? Donc chaque fois, frères et sœurs dans le Seigneur, ne dis jamais dans notre famille, ne dis jamais dans notre famille. Si tes parents sont des innocents, sache que ceux-là que tes parents ont suivis ne sont pas des innocents. La loi travaille d'une manière ou d'une autre. La loi peut sauter. Je vous ai dit, dans la Bible, ceux qui sont victimes dans des lois de famille, dans des lois établies, ce sont des aînés de famille et des cadets. Ce sont eux qui subissent des lois de famille beaucoup. Et la loi a été promulguée pour tous les Juifs qui étaient à Babylone. Et Mardochée qui part voir Esther en disant, si tu ne fais pas quelque chose, nous allons être exterminés. Mais je vais dire à quelqu'un, Dieu connaît empêcher certaines choses dans la vie. Qui dit Amen? Dans l'église n'est pas là, qui dit Amen? Dieu connaît empêcher certaines choses dans la vie. Dieu connaît contourner les plans de l'ennemi. Dieu connaît comment bloquer l'ennemi. Dieu connaît comment freiner les lampes de l'ennemi. La pression de l'ennemi. Dieu le connaît. Qui dit Amen? Amen. Parce qu'il ne dort ni ne somnole. Il voit tout. Dieu voit tout et Dieu connaît tout. Est-ce que l'église est là? L'ennemi peut se lever. Si Dieu a dit, tu finiras par voyager, tu finiras par voyager. Amen ou pas amen? Voilà pourquoi j'ai dit à ma famille que personne ne tape jamais la poitrine grâce à moi au Kenya et aux États-Unis. Parce que c'est grâce à Dieu. Amen ou pas amen? Voilà pourquoi il y a des fois dans la vie, frère, ayez des limites. Pour que demain matin, quelqu'un ne dise pas que grâce à moi. Parce que quand quelqu'un te dit grâce à lui, il a le pouvoir de vous terrasser. Amen ou pas amen? La contribution n'est pas mauvaise. Quelqu'un peut contribuer. Gloire au Seigneur. Bénis la personne qui a contribué pour vous. Sois reconnaissant. Qui dit Amen? Amen. Mais que personne ne puisse se glorifier sur votre vie grâce à moi. Si grâce à toi, où est maintenant Dieu? Parce que si tu peux fournir les efforts, le dernier mot vient à notre Seigneur. Si Dieu dit non, tu ne partiras pas.
Si Dieu dit non, tu ne agiras pas. Si Dieu dit non, tu ne seras jamais guéri. Si Dieu dit non, tu n'auras pas des enfants. Le dernier mot revient à notre Seigneur. Dieu sait comment contourner le plan de l'ennemi. Voilà pourquoi tu dois avoir confiance au Seigneur. Tu dois avoir confiance au Seigneur. Dans une famille poursuivie, pourchassée, là où des lois sont établies, bien-aimés, ayez confiance au Seigneur. N'ayez pas confiance au Ganga. Qui dit Amen? Amen. N'ayez pas confiance au Ganga. N'ayez pas aussi confiance beaucoup aux hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, je connais beaucoup. Je connais beaucoup. Allez là-dessus, même ici aux États-Unis, il y a quelque chose qui se passe aux hommes de Dieu. Chaque fin du mois, tu as 4500 $ chaque fin du mois. On va partir. C'est en vogue, comme on dit. 4500. Hein? Non, c'est pas comme. J'ai dit c'est le loge. 4500. Si tu es un pasteur. 4500. Mais il y a des conditions qu'on leur donne maintenant actuellement. Ne prêchez jamais le Saint-Esprit dans votre église et ne faites jamais de prières de combats spirituels. Tu laisses le travail 4500, mais les réunions 2 fois par an. Et j'en connais, c'est la même qui ont laissé le travail. Ils ont gagné. Mais la mort les a attrapés vite. Est-ce que l'église est là? Chaque fois je le dis, frère, le diable ne bénit pas. Dieu bénira la main, ta main. Dieu bénira ta santé pour que tu puisses avoir l'argent. Amen ou pas amen? Le diable ne bénit pas. Contente-toi de paix que tu as. Contente-toi de ce que tu as. Tu verras des grandes choses avec les Seigneurs. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Dieu voulait contourner les plans de l'ennemi. Et quand Esther a compris ces choses, Esther a quitté dans la zone de confort. Bien aimé, il y a certaines choses dans la vie, il faut quitter le confort. Est-ce que l'église est là? Toi, tu ne veux pas quitter le confort. Du 1er au 30 cas qu'on y a, manger seulement. Tu ne connais même pas jeûner, même 4 heures du temps de jeûner prière. Comment ta vie spirituelle sera? Il y a des fois quitter les zones de confort. Reste même dans ta voiture, même 4 heures du temps, 3 heures du temps, prier le Seigneur. Ayez cette intimité avec Dieu. Cultivez cette intimité avec le Seigneur. Approche-toi encore de Dieu. Ne t'éloigne pas de Dieu. Que le travail ne t'éloigne pas de Dieu. Que l'argent ne t'éloigne pas de Dieu. Que les bises ne t'éloignent pas de Dieu. Dieu reste Dieu. Est-ce que l'église est là? Dieu reste Dieu. Il est capable de défendre votre cause. Les hommes ne peuvent jamais défendre votre cause. Il peut se limiter à défendre votre cause. Mais Dieu, lui, il est illimité. L'église est là. Il est illimité. Aimez Dieu, frères et sœurs, dans le Seigneur. Esther est sortie de sa zone de confort en disant, je quitte la zone de confort. Parce qu'il y a un combat de loi. Bien aimé, quand il y a un combat de loi, quitte dans la zone de confort. Quand tu sens les choses ne marchent pas, quitte dans la zone de confort. Lukanzambe. L'église est là. Cherchez Dieu. Dieu, on le cherche. Il dit, si vous me cherchez avec un cœur, vous me trouverez. Dieu, on le cherche. Esther, quand elle a compris qu'il y avait des choses, elle s'est mise, elle a quitté la zone de confort en disant, il est temps de combattre la loi que Aman a établie contre nous. Je peux mourir, moi je peux être sauvé. Et la famille que j'ai, qui dit Amen, et la famille que j'ai. Lorsque Dieu établit quelqu'un dans une famille, sache que c'est pour prier pour que les autres soient sauvés aussi. À travers toi, les autres peuvent bénéficier de cette grâce. À travers tes prières, Dieu peut chercher à protéger les autres grâce seulement à toi, qui a connu le Seigneur. Grâce à toi, les autres qui ne connaissent pas le Seigneur dans votre famille connaîtront le Seigneur. Grâce à toi. Parce que Dieu t'a établi comme quelqu'un qui a l'alliance avec lui.
Esther a dit, si je me laisse, je peux être protégé. Mais mon peuple, si je ne prie pas et mes enfants, si je ne prie pas et ma famille, si je ne prie pas et mon avenir, si je ne me lève pas, il n'y a pas quelque chose qui va aller. Frères et sœurs, battons-nous, battons-nous, battons-nous pour nos enfants. N'ayez pas ce que les gens disent que non. Moi, la coquille 18 ans, 19 ans, la tique, non. Moi, là devant toi, l'enfant devant toi, il est toujours enfant. Qui dit Amen? Jusqu'à ce que ma fille partira dans la maison de mariage, je continuerai toujours à prier pour elle. Est-ce que l'église est là? Comment je peux laisser mon enfant, même si elle part au mariage, je dis que non, elle n'est plus avec moi, je la laisse. Je vais continuer à intercéder Dieu à sa faveur. Qui dit Amen? Ne limitez pas la prière en disant qu'elle est déjà majeure. Dans la prière, il n'y a pas majeure. Est-ce que l'église est là? Dans la prière, il n'y a pas majeur. Tous nous sommes encore des mineurs sous les pieds de notre Seigneur Jésus. Qui peut dire qu'il est majeur dans la prière? Comme j'ai compris un pasteur qui dit que non, na prière mingi, je suis parti au Congo, na bondeli mingi, donc na minute je peux faire même 4 ans. Je ne prie pas parce que j'ai des provisions de la prière. J'ai dit c'était le sensé pasteur. Qui dit Amen? On prie le matin, on prie à midi, on prie le soir. On prie le matin, on prie à midi, on prie le soir. Ma sœur, mon frère, pour la vie de tes enfants, lève-toi. Pour la vie de ton mari peut trouver la grâce de Dieu à cause de toi. Ta femme peut trouver la grâce de Dieu à cause de toi. Une famille qui prie est supposée à surmonter les épreuves. Qui dit Amen? Prie pour la vie de tes enfants. Même si les choses bougent mal, prie pour la vie de tes enfants. Prie pour la vie de tes enfants. Tu as la clé pour ouvrir et tu as la clé pour fermer. Amen ou pas amen? Lorsque le monde des ténèbres te bouge, lève-toi, bouge aussi les diables. Lorsque les choses ne marchent pas, lève-toi et bouge-toi. Donne place à Dieu dans votre vie. Donne place à Dieu à votre vie. Mardochée a dit, je ne donnerai jamais place à un autre Dieu, parce que dans notre coutume, je ne peux jamais fléchir les genoux. Est-ce que l'église est là? Bien-aimé, fouillez, fouillez, fouillez les sectes, fouillez, fouillez, bien-aimé. Que personne n'amène pas un autre Dieu devant toi. Il n'y a que le Seigneur Sauveur, notre Seigneur Jésus, qui peut te sauver, qui dit Amen. Amen. Il y avait une loi. Esther qui dit, je peux vivre, mais mon peuple et ma famille, ils vont vivre comment? Si je ne me lève pas, mes enfants comment? Frère, j'ai dit chaque fois, lorsque tu te lèves le matin pour aller travailler, pendant 8 heures du temps, 10 heures du temps au travail, pense aussi, parce que tu travailles pour faire nourrir la famille, pour faire vêtir les enfants, pour donner la vie à la famille. Tout ce que tu fais dans le domaine physique, bien-aimé, pense aussi dans le domaine spirituel. Est-ce que l'église est là? Bien-aimé, pense aussi dans le domaine spirituel. L'argent est bon, mais l'argent ne répond pas à tout. Est-ce que l'église est là? L'argent est bon, mais l'argent ne répond pas à tout. Celui qui répond à tout, il s'appelle Jésus-Christ de... Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Jésus? Esther qui était informée de la situation des peuples juifs. Et Esther a dit, il est temps maintenant pour anéantir celui qu'on appelle Amman. Et Esther a dit à son oncle, vous de votre côté, priez et gênez. Moi aussi de mon côté, je vais prier et gêner. Je voudrais dire à quelqu'un, frère, ne regarde pas les choses qui se passent actuellement. Le jeûne et les prières que tu fais, ça va répondre. Non, l'église n'est pas là qui dit Amen. Ne pense pas que Dieu n'exauce pas ta prière. Je m'aimerais t'encourager, n'abandonne pas. Priez, gênez, Dieu est vivant. Il connaît le temps, car il est le maître des temps et des circonstances. Aussi longtemps que tu as la vie, tu as la souffle de vie, sache-le que non, il est capable de s'élever. Job a compris ces choses, en dit une chose que je sais, même ma fille, même mon travailleur, la fille que je disais va me prendre l'eau, amène-moi. Elle a commencé à me saboter, même mes amis, frères, on connaît un ami quand tu as des problèmes.
Est-ce que l'église est là? On connaît un véritable ami quand tu as un problème. Les amis de Job qui mangeaient, Job qui était dans la gloire. Les amis de Job, lorsque Job était par terre, tout le monde a abandonné Job. Tu as quoi? Jusqu'à ce que sa femme dit, tu peux me maudire Dieu, insulter Dieu et que tu meurs. Mais Job a compris, si j'étais dans la gloire dans la première maison, c'est grâce à ce Dieu-là. Job a compris ces choses en disant, j'ai entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. Une chose que je sais, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les... Qui dit Amen. Qui dit Amen. Voilà pourquoi Dieu laisse les hommes s'élèver. Dieu laisse les hommes mettre les points. Dieu laisse les hommes critiquer. Dieu laisse les hommes. Quand les hommes vont finir à clôturer, c'est là où Dieu se lève. Amen ou pas amen. Quand Dieu s'élève dans la vie bien-aimée, même tes ennemis vont commencer à faire la publication de tes bénédictions. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Je prie que Dieu laisse tes ennemis. Ils vont faire la publication. Ils vont chanter sur toi. Qui dit Amen? Qui dit Amen? Voilà pourquoi j'ai dit, il y a des fois là de prier, de dire Seigneur, laisse mes ennemis être là. Ne les tue pas. Parce qu'ils vont savoir, ils vont commencer à relater. Ils vivaient dans les moments difficiles. On ne s'attendait pas que le soleil va se lever un jour dans sa vie. Le soleil se lève pour les méchants et pour les justes. Amen ou amen. Et Esther qui est quittée dans la zone de confort. Parce qu'il y avait maintenant la loi. Il y avait la loi de la vie et la loi de la mort. Est-ce que l'église est là? Au lieu que la loi touche une seule personne, la loi était maintenant pour tous les... Donc il y avait la loi de la vie et la loi de la mort. Parce qu'il y avait la loi de la vie, parce qu'il y avait la loi de la mort. Ma Bible me déclare bien aimé. Laisse-moi te dire qu'Esther, elle est allée voir le roi. Quand elle est allée se plaindre devant le roi dit, mais c'est qui ça? Le roi dit, elle a dit que non, c'est le méchant Aman qui veut exterminer le peuple de Dieu, qui veut nous condamner, qui veut nous éliminer. Je prie dans le nom de Jésus. Toi, tu ne mourras pas entre la main de tes ennemis. Au nom de... Tu ne mourras pas entre la parole des hommes. Au nom de... Car tu as un Dieu qui défend ta cause, qui défend ta famille. Il s'élèvera pour combattre à ta faveur. Au nom de... Laisse le monde parler. Laisse des lois s'établir par les criers. Mais il y a une loi qui sera modifiée ce matin. Il y a une loi qui sera changée. Parce que nous avons une loi qui est la loi de la grâce. Qui dit Amen? Qui dit Amen? Oh, j'aimerais encore te choquer. S'il y a une loi qui amène de ta vie, amène de ta famille, il a déjà rédigé contre ta vie. Je viens de dire qu'il y a une loi. Notre Dieu a dit, mon serviteur prospérera et il prospérera encore. Il y a une loi qui dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Il y a une loi qui dit, par ce maîtrise, nous sommes guéris. Il y a une loi qui dit, même si je meurs, je verrai les Seigneurs. Il y a une loi qui dit, dans ta maison, il n'y aura pas de manquement. Il est écrit, il y a une loi qui est écrite dans la Bible. Tu marcheras sur la tête de tes ennemis. Qui dit Amen? Oh, il y a une loi qui dit que tu marcheras de gloire en gloire. Il y a une loi qui a dit que tu marcheras de victoire en victoire. Il y a une loi qui a dit que non, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront. Car tu as un Dieu qui est El Shaddai, le Dieu de toute puissance, le Dieu de toute force, quelle que soit la loi, et sur tout le monde. Mais toi, tu es un peuple mis à part. Parce que tu connais le Seigneur. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Esther qui accomplit ces choses. Esther a dit non. Loi fait quelque chose. Fais quelque chose sur la loi. Tu dois faire quelque chose pour sauver mon peuple. Si les rois voulaient faire quelque chose pour sauver le peuple juif, combien de fois le Dieu que toi tu pries? Combien de fois le Seigneur que nous prions? Combien de fois que le Dieu que nous prions, qui a la capacité et le pouvoir d'intervenir à chaque moment, à chaque instant, à chaque heure, matin, midi, soir. La Bible dit, il ne dort jamais, il ne somnole jamais. Ce Dieu-là a le pouvoir, la capacité de descendre dans ta gloire et visiter ta vie.
et t'a donné la victoire. Qui dit Amen? Ta victoire ne réside pas entre la main des hommes, mais ta victoire réside entre la main de ton Créateur, entre la main du Seigneur. Alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Parce qu'il y avait une loi. La loi qui était rédigée. Roi qui dit qui est cet homme? Il dit c'est Aman, l'ennemi du peuple juif. Il y a une loi de la mort. Il y a une loi de maladie, il y a une loi de souffrance, il y a une loi de pleurs, il y a une loi qui est déjà établie, il y a une loi de condamnation qui est là, et il y a une loi de vie de l'autre côté. Soit l'ennemi puisse faire exterminer tous les peuples juifs, soit que les gens puissent vivre la faveur du roi. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ouvrez entre parenthèses, lorsque le roi s'est levé, il a compris, il a dit, ok d'accord, qui est cet homme? On a dit, c'est Aman le méchant, l'ennemi du peuple juif. Le roi a dit, c'est lui qui va mourir. Je prophétise ce matin que tes ennemis vont mourir avant toi. Qui dit Amen? Qui dit Amen? Aman va mourir avant toi. Qui dit Amen? Oh, l'église n'est pas là. Qui dit Amen? Oh, il y a ça la complot contre yo. Celui qui fait des pièges contre toi, il entrera dans son propre piège. Aman vous mourra avant toi. Toi, tu ne peux jamais mourir avant Aman de ta famille. On ne t'enterrera pas avant Aman, mais Aman sera enterré avant toi. Qui dit Amen? Qui dit Amen? Oh, laisse les Aman de votre famille s'élever. Laisse les Aman crier. Laisse-les faire les plans. Mais toi, la Bible dit, tu marches dans la vallée de l'ombre et de la mort. Je ne crains aucun mal, car son bâton et sa roulette merci. Ce qui malade est quand il famille, il y a un gars qui et combien pas nanga et ko sauter ngai, liwe ko sauter yo, et ko sauter yo, et ko tika yo, et que qu'on le kabatu musu, et ça va sauter pour aller chercher d'autres personnes. Alléluia, alléluia. Pourquoi? Parce que tu as un Dieu. Tu as un Dieu. Ce Dieu-là a le pouvoir de contourner le plan de l'ennemi. Ce Dieu-là a le pouvoir de contourner ce que l'ennemi est en train de préparer. Aman qui a préparé un plan pour en finir avec le peuple juif. C'est lui-même qui est entré dans son propre piège. Je lève ma main. Je déclare, quiconque te combat, quiconque se lève en justice, il tombera sous son pouvoir. Au nom de la loi va le bloquer lui-même. Au nom de, et toi tu ne tomberas pas. Amen ou pas amen? Pourquoi? Parce qu'il y a un secret. Tu as Dieu à côté de toi. Amen ou pas amen? Amenez-moi Aman. Aman ou amenez-moi. Aman, c'est toi qui as fait la loi ici. Quiconque ne se prosternera pas. Mais à partir de maintenant, je donne l'ordre que Aman soit tué, que Aman meure avant le peuple juif. Je vais dire à quelqu'un que Dieu va déboulonner tes ennemis. Qui dit Amen? L'église n'est pas là, qui dit Amen. Dieu va déboulonner tes ennemis. Aman qui se prenait homme fort, mais nous avons un Dieu qui est le Dieu tout-puissant. Il s'élève. Azanza memonene atonda. Nani akoki Coca-Cola ye. Qui peut tuer la grandeur de Dieu. Il ne donne une sonore. Il a dit une chose. Je sais comment je vais sauver mon peuple. Je vais partir seulement chez cet homme. C'est lui qui sera le canal pour sauver sa famille. Oh, l'église n'est pas là qui dit Amen. Je vais utiliser que Esther. Je vais utiliser que Esther. Esther, il y a une chose que je vais te dire. Lorsque tu vas aller chez le roi, embellis-toi très bien. Mets le cabello, mets le crayon, mets le rouge à lèvres. Lorsque tu seras devant le roi ne va pas résister. Parce que c'est toi que je vais utiliser. Pour que le roi écoute que toi. Il n'écoutera plus encore Aman. Je dis, le temps de se moquer de toi s'arrête maintenant. Le temps de troubler dans ta vie s'arrête maintenant. Oh, Dieu va écouter ta voix. Dieu va écouter ta prière. Dieu va exaucer ce que tu lui demandes avec un désir ardent. Qui dit Amen? Esther, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui veut finir mon peuple. On
ne connaît pas ce que nous allons faire. Non, j'ai dit, qui dit Amen? Ah non, l'église n'est pas là, qui dit Amen? Toi, tu n'enterreras pas les enfants. J'ai déjà dit et je continuerai à le dire. Aussi longtemps que je suis encore en alliance avec Dieu qui m'a appelé. Dans cette église montante de vainqueurs, toi et moi, les enfants vont nous enterrer. Mais toi et moi, nous n'allons pas enterrer nos enfants. Pourquoi? Parce que la Bible dit, c'est les enfants qui vont enterrer les parents. Et non les parents qui vont enterrer les enfants. Cette loi soit annulée au nom de... Même avant que tes enfants vont t'enterrer, tu vas vieillir. Tu vas manger les fruits de tes entrailles. Tes enfants ne diront pas si notre père était là, si notre mère était là. Personne ne mangera sur la tête de tes enfants. Parce que Dieu va ressusciter Esther. Je prie que la délivrance d'Esther te localise. Je prie que le Dieu d'Esther te visite. Je prie que le Dieu d'Esther te visite ce matin. Te visite ce matin. Pour vaincre la loi qui est devant toi. Pour vaincre la mort qui est devant toi. Le Dieu d'Esther te visite. Le Dieu d'Esther te visite. Le Dieu d'Esther te visite. La grâce de Dieu te visite. La grâce d'Esther te localise ce matin. Dans le puissant glorieux de Jésus. Dans le puissant glorieux de Jésus. Qui veut exterminer ta vie. Qui veut exterminer ta famille. Qui veut exterminer la vie de tes enfants. Ils trouveront Dieu sur leur chemin. Ils trouveront le Seigneur sur leur chemin. Ils trouveront El Shaddai sur leur chemin. Alléluia. La Bible dit que Esther, elle est allée voir le roi. Le roi dit, amenez-moi Mardochée, amenez-moi Aman. Aman est tombé, Aman est parti. Je vais ouvrir entre parenthèses. Pasteur Alain, écoutez-moi l'église. Papa Franck, Ndoki. Je vais dire ça en lingala et puis je vais venir en français. Ndoki. Naki Ndoki Kokanite. Est-ce que l'église est là? Ndoki. Naki Ndoki et Kokanite. Aman a rédigé la loi. Aman est parti. Mais la loi continue toujours à peser sur les Juifs. Est-ce que l'église est là? C'est-à-dire, Endo qui n'a qu'à ta famille à Kokufa, mais qui n'est pas l'église n'est pas là. Endo qui a Kokufa na famille, mais qui n'est pas là. C'est-à-dire, Aman est mort, mais la loi continue toujours à peser sur les peuples juifs. Un sorcier et la sorcellerie ne sont pas égaux. Voilà pourquoi ne vous réjouissez jamais dans votre famille, dans votre vie quand un sorcier meurt. Mais réjouissez-vous lorsque des lois établies sont abolies, sont détruites. C'est là où vous avez la victoire. Qui dit Amen? Quand la loi est tombée, vous avez la victoire. Un sorcier peut mourir, mais la sorcellerie reste là. Des lois restent là. Mais en vous, battez-vous dans le nom de Jésus pour que cette loi soit détruite. Et c'est là que vous pouvez dire gloire au Seigneur. Est-ce que l'église est là? Tu peux acclamer, c'est Jésus. La loi de la mort et la loi de la vie était là. Était là, bien dans le Seigneur. Mais ma Bible me dit qu'il y avait une chose. Il y avait une chose. Parce que la loi, comme était partie, la deuxième fois, Esther est encore allée retourner chez le roi en disant, Aman est mort, mais la loi est encore là. La loi est encore là. Tu dois, le roi n'avait pas le pouvoir d'enlever la loi, mais il fallait contourner la loi. Est-ce que l'église est là? C'est ce que nous voulons faire ce matin. Contourner la loi. Changement de loi. Car ce matin, ton Aman va mourir dans le nom de Jésus. Et la victoire d'Esther sera ta victoire. Qui dit Amen? Amen. Premier degré de loi a été mis à côté. Mais il a fallu promulguer une deuxième loi par Esther.
pour faire face maintenant contre quiconque va se lever contre le peuple juif. Est-ce que l'église est là? Et Dieu a donné la victoire en établissant par canal d'Esther la deuxième victoire de la loi dans la vie du peuple juif. La première loi a été révoquée. Mais il a fallu maintenant que la deuxième loi vienne, deuxième degré vienne pour sauver le peuple d'Israël. Est-ce que l'église est là? Est-ce que l'église est là? Est-ce que l'église est là? Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie, il y a des choses que seul Dieu qui peut nous emmener dans la victoire. Mais je vais dire à quelqu'un, sur ces moments de la délivrance d'une famille poursuivie, celui qui a creusé un trou, celui qui creuse un trou, il entrera lui-même. Qui dit Amen? Amen. Qui dit Amen? Bien aimé, on ne combat jamais celui qui fléchit les genoux. Est-ce que l'église est là? Amen. Bien aimé, on ne combat jamais celui qui fléchit les genoux. J'aimerais dire à un Congolais, je vais commencer d'abord par un Congolais. Attention quand quelqu'un fléchit les genoux. On ne combat jamais celui qui fléchit les genoux devant Dieu. On ne combat jamais celui qui verse ses larmes devant Dieu. Tu risques ta vie. Qui dit Amen? Voilà pourquoi il est des fois dans vos vies, vous allez voir quelqu'un qui te critique, il touche seulement ta vie spirituelle. Au Sambérani, au Sambérani. Toi, tu te dis que tu pries, quel Dieu que tu pries? Bien-aimé, ne combat jamais. Parce que tu ne connais pas l'identité de quelqu'un. Regarde celui qui est à côté de toi. Regarde c'est moi, regarde. Regarde papa non. Regardez. La voisine ou le voisin qui est à côté de toi. Tu as regardé. Je sais que tu as vu quelque chose. Hein? Je sais que tu as vu quelque chose. Je sais que tu as vu papa Nomo avec casquette, lunettes. Tu as vu que tu as vu maman avec cabello. Tu as vu frère Frank avec les bijoux. Tu as vu tout le monde. Qui dit Amen? Amen ou pas Amen? Vous avez vu l'extérieur. Amen ou pas Amen? Vous avez vu l'extérieur. Est-ce que tu as vu son intérieur? Non. Tu connais son intérieur? Non. Tu connais son intérieur? Non. Mais moi je déclare sur toi, dans ton intérieur, je vois la grâce de Dieu. Je vois la bénédiction de Dieu. Je vois la faveur de Dieu. Je vois la guérison de Dieu. Je vois l'élévation de Dieu. Je vois la longévité de Dieu. Je vois la grâce de Dieu. Je vois la main de Dieu. Je vois la bénédiction de Dieu. Je vois la lumière de Dieu. Je vois ton étoile briller. Je te vois d'aller en gloire en gloire. Je vois le succès qui te poursuit. Je vois la grâce qui t'accompagne. Qui dit Amen. Laisse-les te juger extérieurement, mais tu ne connais pas intérieurement. Parce que celui qui est fort, il est intérieurement. Attention à Moutazo Bomba, Moutazo Lobate. Qui dit Amen. Attention avec quelqu'un qui ne parle pas. Il est très dangereux. Qui dit Amen. Toi tu es là, papa, mais attention avec quelqu'un qui garde les choses à l'intérieur. Quand il s'élèvera, ça sera grave. Qui dit Amen. Il y aura des dégâts. Qui dit Amen. Je prie qu'il y ait des dégâts dans les cas de tes ennemis. Au nom de ta prière amène les dégâts dans les cas de ceux qui te combattent. Au nom de qu'ils soient enterrés avant toi. Au nom à cause de leurs lois qu'ils ont établies eux-mêmes, qu'ils tombent dans leurs propres pièges. Au nom de la loi a changé. Le peuple, les Hébreux, partout où ils étaient, le peuple juif, ils ont commencé à crier victoire. Pourquoi? Parce que la loi de la mort a changé de la loi de la vie. Alléluia. Et Dieu s'est ingéré, s'est mêlé pour le cas de son peuple. Et Esther a mené la délivrance dans les camps de ses ennemis, dans les camps de son peuple, pardon. Qui dit Amen? Qui dit Amen? Il fallait deuxième degré pour sauver le peuple juif. Et la Bible dit, le Dieu de la Bible s'est manifesté en donnant grâce au peuple d'Israël. Il y avait une saison mauvaise pour le peuple d'Israël à cause de la loi. Mais je clôture mon message en disant, frères et sœurs dans le Seigneur,
la loi qui est établie, la loi qui fait ronger la vie, la loi qui fait tuer les gens chaque année, la loi qui amène des maladies, la loi qui complique, la loi qui dit que nous allons voir. Mais ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu va te donner la victoire. Qui dit Amen? Amen. Ton Amen ne me rassure pas. Qui dit Amen? Amen. Dieu va te donner de la victoire. Parce que le dimanche passé, la terre a compris et il a obéi. Et ce matin, nous allons combattre maintenant les lois des hommes pour vaincre la victoire. Amen ou pas Amen? Mettons-nous debout, nous allons prier. Élève ta main droite. Je répète après moi. J'aimerais bien aimer, tu pries bien. Parce que la Bible dit Esther, Abima qui est dans la zone de confort, elle est sortie dans la zone de confort pour aller dire, moi je vais dormir par terre, je vais ni boire ni manger. Vous aussi de votre côté. La Bible dit même aller plus loin que Mardochée, quand il a écouté des nouvelles, il a déchiré ses habits, il a porté le vêtement du peuple. Pourquoi? Parce qu'il a dit non, cette loi ne passera pas. Soit nous, soit Haman. C'est ce que nous voulons faire, bien-aimés. Quelles que soient les lois établies, ne va pas toucher la vie de tes enfants. Ne va pas te toucher. Qui dit Amen? Élève ta main droite. Élèvons nos mains droites. Seigneur Jésus, monte encore, bien-aimé, libère-toi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ce matin, alors que je prie, dans le nom de Jésus, quelles que soient des lois établies contre ma famille, contre ma vie, quel que soit Haman de ma famille, de ma vie, rédige une loi contre ma vie, contre ma famille. Ce matin, la loi de la mort va changer. Ce matin, la loi de la grâce va dominer, va vaincre au nom de Jésus. Je veux prier pour arrêter la saison mauvaise contre ma vie, la saison mauvaise des lois établies contre ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu tapes les mains, tu commences à prier, prions dans le nom de Jésus. Au second de l'Anzambé, on a bien aimé matin la prière. Commence à prier le Seigneur, tu tapes tes mains, tu commences à prier dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, bien-aimé. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Shanda Baya Baba. Matin la prière, bien-aimé. Bon de l'Anzambé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Déclarons, bien-aimé, la saison mauvaise, la saison des mauvaises choses s'arrête maintenant. S'arrête au nom de Jésus. S'arrête au nom de Jésus. La saison des mauvaises choses s'arrête ce matin dans le nom de Jésus. La saison des mauvaises choses s'arrête dans ta vie ce matin dans le nom de Jésus. Tu fais bien, tu pries bien, bien-aimé. Tu parles et tu déclares. La saison des mauvaises choses s'arrête ce matin dans le nom de Jésus. Maintenant la prière, bien-aimé, va arrêter la saison des mauvaises choses. La saison des mauvaises choses soit arrêtée ce matin. La saison des mauvaises choses dans la vie de tes enfants soit arrêtée ce matin. Dans la vie de ton mari, de ta femme, de ta santé, soit arrêtée. Tu as beaucoup pleuré. La saison t'a fait beaucoup pleurer. La saison n'était pas bonne. Mais ce matin, dans le nom de Jésus, la saison doit s'arrêter. La saison doit s'arrêter. La saison doit s'arrêter. La saison doit s'arrêter. La saison des mauvaises choses s'arrête ce matin. La saison des mauvaises choses s'arrête ce matin. Le Dieu d'Esther t'accorde la victoire. Dans le nom de Jésus.
Dans le nom de Jésus, tu pries, bien-aimé. Ne sois pas distrait. Tu tapes les mains, bien-aimé. Ce sont des caquets, ce sont des foudres dans le monde des ténèbres. Dans le nom de Jésus, Jésus est là, Jésus est là. Rendebo Shanda Bayaba Baba, Rekoyaba Senta Bayama Delebe, Orobo Shengere Bayaba Senta Yaba Baba. Maintenant, prière bien-aimé, qu'il ne va arrêter ma saison. Alléluia. La saison des mauvaises choses s'arrête maintenant. La saison des mauvaises choses s'arrête maintenant. La saison des plaies, la saison des maladies, la saison des humiliations, la saison de l'humiliation s'arrête maintenant. La saison de la pauvreté, la saison de manque de travail, la saison de manque de paix, la saison de manque de santé s'arrête maintenant. Que ne pas arrêter saison, arrête cette saison, arrête cette saison, arrête cette saison, arrête cette saison. Dans le nom de Jésus, la saison de souffrance dans ma vie s'arrête. La saison de combat s'arrête. La saison de pleurer s'arrête. De la pauvreté, de misère s'arrête maintenant. La saison de souffrance, la saison de combat des familles s'arrête. La saison de pleurer des soucis s'arrête maintenant. Dans le nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Prier. Tu vas dire, Seigneur, dans le nom de Jésus. La Bible dit celui qui vous trouve. Dans Galates chapitre 7, dans son verset 10. La Bible dit celui qui vous trouve, quel qu'il en soit, il recevra sa paix. Motonio sozo zangi so kimia. Motonio sozo zangi so eseko. Azala nani, azala zawapi. Oyazo trouble famille na yo. Bien-aimé, il doit subir sa peine. Tu vas prier. Seigneur, ce matin, amène de ma vie, amène de ma famille, de la famille de mon père, de ma mère, amène de l'étranger, quiconque se lève pour m'enterrer avant mon temps, pour me faire détruire avant mon temps. Seigneur, ce matin, Aman va mourir avant moi. Aman va mourir à ma place. Élève ta voix. Tu exauces la prière de juste. Élève ta voix. Allons dans les combats. Prions dans le nom de Jésus. Tu tapes les mains, tu commences à prier, bien-aimé. C'est lui qui cherche ta mort. Amène de ma vie, Seigneur. Amène qui trouble ma famille. Amène qui trouble mon travail. Amène qui trouble mon église, Seigneur. Ce matin, quel qu'il en soit, qu'il soit esprit, qu'il soit humain, ce matin, Seigneur, il doit mourir. Amène de ma vie, Seigneur. Il sera enterré avant moi. Il sera enterré avant moi. Il sera enterré avant mes enfants. Il sera enterré, Seigneur. De le mépris dans le nom de Jésus. Aman est mort, Aman est mort. Avant les enfants d'Israël. De mon foyer, de mes enfants, de mon père. Bien-aimé, il n'y a pas de pitié pour les méchants. Il n'y a pas de paix pour les méchants. Celui qui trouble ta vie, celui qui trouble ta vie, qu'il soit troublé lui-même. Celui qui cherche ton malheur, que le malheur le poursuive. Retourne à l'expéditeur, bien-aimé. Matin la prière. Monte dans la prière. Retourne à l'expéditeur. Celui qui souhaite le malheur contre ma vie. Retourne à l'expéditeur. Aman de ma vie. Ne va pas vaincre sur ma vie. Ne va pas vaincre sur ma santé. Ne va pas vaincre sur mon travail. Aman de ma vie. Ne va pas vaincre sur mon église. Celui qui trouve ma vie. Retourne à l'expéditeur. Celui qui souhaite le malheur dans la vie de mes enfants. Matin la prière, bien-aimé. L'obéla Zambewana. Bonne Zambewana. Jésus, bien-aimé. Jésus, bien-aimé. Aman de ma vie. Retourne à l'expéditeur. Retourne à l'expéditeur. Retourne à la maladie de l'expéditeur. Retourne à l'esprit de mort. À l'expéditeur. Au nom de Jésus. Au nom puissant glorieux de Jésus. Au nom puissant.
nom de Jésus. Au nom de... Bien-aimé, tu vas prier. Esther a changé la loi de la mort à la loi de la vie. Tu vas prier, quelles que soient les lois qui me guettent, quelles que soient les lois cachées dans mon sang, dans les noms que je porte, quelles que soient les lois établies devant moi, ce matin, Seigneur, je change cette loi. Si c'est une loi de maladie, va changer. Si c'est une loi de stérilité, va changer. Si c'est une loi de l'humiliation, va changer. Change la loi que tu vois, cette loi, cette situation devient gênante devant ma vie. Va changer cette loi. Tu vas dire à partir de maintenant, je change la loi. Je signe un nouveau décret. Deuxième décret sur ma vie, sur la vie de mes enfants. Je refuse de vivre ce que la loi a déclaré sur ma vie. Tu tapes les mains et lève ta voix bien-aimée, commence à prier. Shandaba yaba sheka yaba bashendaba. Korobo shengereba yandala baba shikeriaba. Alléluia Jésus. Alléluia. Va changer bien-aimé. Va changer, va changer, va changer. Je ne te sens pas prier ce matin bien-aimé. Va changer cette loi. Change la loi. Qui tu vois que ça devient gênant devant toi. Cette loi peut te cacher si la chose qui devient gênant devant ta vie, qui ne cesse jamais à te quitter. Ce matin dans le nom de Jésus. Au nom puissant glorieux 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 de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de... 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 Bien-aimé, tu vas prier. Nous allons monter maintenant dans la prière. Aman avait préparé la loi pour la mort. Tu vas dire, Seigneur, devant moi, devant ma maison, devant ma famille, devant la vie de mes enfants, mort cardiaque, mort par accident, mort par sommeil, toutes les formes de mort devant ma vie, et Aman a signé une loi. Seigneur, ne verra pas ma maison, ne verra pas ma vie. Je ne mourrai pas pendant mon sommeil. Je ne mourrai pas par arrêt cardiaque. Ma mort ne sera pas une mort par accident. Ma mort ne sera pas une mort brusque. Je partirai, je sais que je vais partir. Bien-aimé, va maintenant contre toutes les formes de l'esprit de mort qui te menacent dans les rêves. Là où tu vois les gens qui sont morts, ça devient permanent dans tes rêves. Tu vas prier, bien-aimé, détruire cette loi, chasser cette loi. Et l'esprit de mort, tu tapes sérieusement les mains, tu déclares prions dans le nom de Jésus. Allons dire prions, prions dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Chasse l'esprit de mort. Chasse cet esprit de mort. Chasse au nom de Jésus. Esprit de mort. Qui vient dans tes lèvres. Sois chassé. Sois chassé. Tu ne seras pas victime. Tu ne seras pas victime. Au nom de Jésus. Alléluia. Saint-Esprit, 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 accorde la victoire, accorde la victoire, accorde la victoire, l'esprit de mort, de libérer, la mort subite, et Kaya Baba, Shekaya Baba.
Ekende, libérez vie na yo. Bato bakufa, batika vie na yo. Ceux qui sont morts, chatabaya baba, chasse-les, chasse-les, chasse l'esprit des morts dans ta vie, par l'accident, par la maladie, mort brisque, mort par cardiaque, AVC, hypertension, hypertendie, diabète, cancer. Toutes les formes de l'esprit de mort, amende agressé, sois tombé, esprit de mort tombe, esprit de mort tombe, esprit de mort tombe, tu vivras, tes enfants vivront, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, le rêve de l'esprit de mort, soit coupé ce matin, va couper le pont qui te fait amener de voir ceux qui sont morts, de manger avec ceux qui sont morts, de parler avec ceux qui sont morts, des rêves sataniques, de l'esprit de mort. Toi, tu ne vas pas tomber, tu vas mourir selon la volonté de Dieu, selon le plan de Dieu. Pas combien qui s'en va dans la mort passante. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, alléluia, Saint-Esprit de Dieu, alléluia, au nom de Jésus, l'esprit des morts, les rêves d'esprit des morts, ceux qui viennent dans mes rêves, qui parlent avec moi, qui mangent avec moi, Seigneur, ce matin, je coupe ce pont, je coupe ce lien, je n'ai plus besoin de voir dans mes rêves ceux qui sont morts, de parler avec ceux qui... La Bible dit, il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Père de la bien-aimée, chassez l'esprit des morts. Le Saint-Esprit de Dieu vient te délivrer ce matin de cet esprit de mort, de la mort précoce, de la mort prématurée. Toi tu vivras, toi tu vivras, toi tu vivras, toi tu vivras, toi tu vivras. Yamandela Baseka Yababa, Rendebe Sakabayaba, Abasuteli Baseka Yababa. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, quelle est la loi? Quelle est la loi qui visite ta vie? Qui trouble ta vie? Quelle est la manne qui trouble ta santé? Quelle est la manne qui trouble ta paix? Quelle est la manne qui trouble ton mariage? Quelle est la manne qui dit que non, rien ne va se passer? Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas dire, toi, Aman de ma vie, l'homme fort de ma vie, l'homme fort de ma famille, qui se présente avec des lois devant moi. Ce matin, je me lève comme Esther. Je m'en vais vers le roi. La Bible dit, Esther a dit, j'entrerai chez le roi. Même si je vais mourir, je vais mourir. Bien-aimé, tu vas prier. Comme Esther a dit, j'entrerai chez le roi. Même si je vais mourir, je vais mourir. Or qu'il y avait une interdiction. Quiconque entrera chez le roi sans l'autorisation, il va mourir. Mais Esther, elle a osé. Mais elle a trouvé grâce devant le roi. Toi aussi, tu vas prier, Seigneur. Je prie, Seigneur, ce matin. Homme fort qui est devant moi. Père, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Seigneur. Que je trouve la victoire. Je trouve la grâce devant toi contre l'homme fort de ma famille qui trouble ma santé, qui trouble ma vie, qui trouble la paix de mon cœur. Élève ta voix, tu commences à prier. Prions dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Monte dans la prière. Monte dans la prière. Alléluia. Monte dans la prière. La chute libre. Seigneur, comme Esther a trouvé grâce devant le roi. Seigneur, ce matin que je trouve grâce dans tes yeux.
contre l'ennemi de ma vie, l'ennemi de mon église, Seigneur, l'ennemi des membres de l'église mondiale de vainqueurs. Seigneur, fais-nous place, Seigneur, quelles que soient des lois qui en face de nous, des lois familiales, des lois de maladie, des lois de condamnation. Seigneur, ce matin, je viens prier comme Esther. J'entrerai malgré la loi. J'entrerai malgré la loi. J'entrerai malgré la loi. Je vivrai malgré la loi. Je partirai malgré la loi. Je prierai Dieu. Shandabaya Baba. Shandabaya Baba. Au nom puissant glorieux de Jésus. Et Kabaya Madelaba. Shikamaya au nom de Jésus. Pour clôturer dans 5 minutes. Esther a dit, moi je parle de mon côté avec mon peuple. Vous aussi vous êtes restés ici, restez aussi gênés et priez. Nous allons diviser des camps. Nous allons diviser des camps. Que les mamans entre les mamans, les papas entre les mamans, tenons-nous main dans la main. Plus rapidement, je n'ai pas le temps. Que les papas entre les papas qui se tiennent dans la main. Des mamans entre les mamans qui se tiennent dans la main. Il y a de l'espace. Les mamans peuvent passer devant. Il y a de l'espace. Tenez-vous dans la main. Nous allons faire ce que Mardoché, Esther a demandé à Mardoché. En disant, vous de votre côté, gênez et priez. Moi aussi de mon côté, je vais gêner aussi, prier avec mon peuple. Parce que nous voulons renverser la loi. Bien-aimé, tu tiens la main là-haut, là-bas, cheta la bocha, kabaya baba. Recommande la bocha, dabaya bashi kariama. Rikaba seta brenda skale bocha, baya baba. Oraba seta brandeska, leba she brandeska. Lenda brandeska, ba eta la bocha, dababa. Lenda bashi kariama. Que les enfants restent. Papa Pascal, tika bana simba frère Moïse, tika na bana bazalawana. C'est les parents qui prennent la responsabilité d'abord de ses enfants. Nous allons prier. Esther a dit, moi je parle de mon côté avec mon peuple. Vous aussi, vous êtes restés de ce côté. Priez, gênez aussi, priez. Tu tiens ta main dans la vie, tu tiens la main de ta sœur, tu tiens la main de ton frère. Tu vas prier comme Esther, tu vas prier comme Mardoché en disant, Seigneur, je change, je prie pour ma sœur. La loi qui est dans sa famille, la loi de la mort, la loi de misère, ne la touche pas. Deviens l'intercesseur de ta sœur, l'intercesseur de ton frère. Élève ta voix, prions dans le nom de Jésus. Libérons. Libérez cet mystère. Priez. C'est ça l'unité de l'église. C'est ça l'unité de l'église. Parle pour ta sœur. Prie pour ton frère. Prie pour elle, prie pour lui. Akoufate. Loyal liberté pour maïté. Loyal famille pour maïté. Le banzambe sala yengolu. Sala bana yengolu. Sala famille yengolu. Shandabaya baba. Saint-Esprit. Manifeste-toi. Apporte la délivrance ce matin. Saint-Esprit. Nous prions comme Mardoché avec son peuple. Nous prions comme Esther avec son peuple. Saint-Esprit de Dieu, qui intercède pour sa sœur, qui intercède pour son frère, malheureux comme il a été. Alléluia. Jésus. Les délivrances sont en train de se faire. Les délivrances se passent. Il y a des délivrances qui se font. Parce que tu pries aux hommes de la Bonaye. Les délivrances se font. L'esprit de mort libère. L'esprit de pauvreté libère. La stérilité quitte. La pauvreté quitte.
Des maladies quittent. Il y a des lois qui 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 quittent. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Shandaba. Shekaba Yababa. Yendababa. Reba. Reba. Robo Shanda. Shikariaba Yamandere Bobo Shekebe Yaba. Celui qui prie en langue, prie en langue. Oyazobo de la langue monte. Prie, prie, prie. Prie. Celui qui prie en langue, prie en langue. Il y a les mystères. Il y a des délivrances qui se font. C'est ça la force de l'église. C'est ça l'unité dans la prière. Monte, monte, monte. Son esprit est ignorant de la langue. Prie en langue, prie en langue. Pendant une minute qui me reste. Pendant une minute qui me reste. Prie. Déclare. Shekabaya Baba. Yenderebo Shanda Baba. Yekabaya Baba. Yenda Baba. Bondela, bondela. Dans le nom de Jésus. Shikaya Baba. Shindaya Baba. Kenda Baba. Kenda Bashenda Baba. Shikabaya Baba. Il y a des délivrances ce matin. Wow! Je vois le ciel ouvert. Je vois la gloire de Dieu descendre. Je vois la gloire de Dieu descendre chez mes frères. Je vois la gloire de Dieu descendre chez le Père. Je vois la gloire de Dieu. Je vois la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu est en train de libérer les vies. Le Saint-Esprit de Dieu est en train de libérer la main du Saint-Esprit de Dieu. Shandabaya Baba. Shekababa. Shendabaya Baba. Shendabaya. Shendaba. Kandabashika. Kanabashendababa. Kayaba. Hey Jésus. Rika. Shikabayaba. Maintenant tu vas prier. Maintenant tu vas prier pour tous les enfants qui sont enseignés. Je veux que nous prions pour les enfants qui sont alliés, même ceux qui sont restés dans la maison. Les parents sont ici. Même ceux-là qui ne sont pas venus. Prions pour nos enfants. Que nos enfants ne meurent pas. Que nos enfants ne meurent pas. Que nos enfants ne meurent pas. Élève ta voix, prier pour les enfants. Prions pour tous nos enfants. Alléluia. Père, nous recommandons la vie de nos enfants. Nous recommandons Jésus. Seigneur, en tes serres et divines mères. Père, nous prions ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Sheke. Karaboshika. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de... Maintenant, prie pour toi-même. Tenez toujours la main. Prie pour toi. Dis au Seigneur, Seigneur, si tu as vu Esther, si tu as vu les enfants d'Israël, on voulait exterminer, tuer, tu les as vus, tu les as délivrés. Seigneur, délivre-moi ce matin. Élève ta voix, commence à prier. Dis Seigneur, Naza Lokola Esther, Naza Lokola Mardoché, je suis comme Esther, comme Mardoché, Seigneur. Vois-moi Jésus, vois ma famille, vois mes enfants, vois ma santé, vois mon mariage, vois mon travail, vois-moi Seigneur dans ce pays de lequel je suis venu, Seigneur. Yahweh, la paix n'est pas dans ma maison, la paix n'est pas dans mon cœur. Seigneur, tu vois tout, vois-moi Jésus. Shamba Yamandela Bo Shanda la Baba. Kelabo Shanda la Baba. Yabi Sanzambe na lebi comme la Bakisi. Na lebi visite à ma médecin, Seigneur. Vois-moi Jésus. Na lebi ma médecin Masima Kantoto Nangai. Je suis fatigué, les médecins touchent toujours mon corps. Je suis fatigué des mêmes problèmes. Chaque année, même situation. Chaque année, je pleure. Chaque année, je suis une femme qui pleure. Chaque année, je suis un homme qui souffre, Seigneur. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Shandabayaba Sekariaba. Koraba Sentabayaba Ndela. Shandabayaba Shakarababa. Ekababa Sekariaba Ndela Shandababa. Koraba Sentabayaba. Kerabo Shindababa Shindababa. Yesu Jésus. Shikabayaba. Karabo Shandabayaba. Yendaba Shendababa. Nadia Baba Baba Go Shiko Baba Baba Go Shiko Baba Go Shiko Baba Go Shiko Baba Go Shiko Baba Go Shiko
Je vais prier. Gardez toujours la main comme ça, je vais prier. Père, je prie que ta gloire descende au milieu du cercle des mamans. Que ton esprit leur touche maintenant. Que ta gloire soit au cercle des mamans. Leur touche maintenant. Leur touche maintenant. Délie leur langue, Seigneur. Qui vont prier en langue maintenant. Seigneur, que ta grâce, ta gloire se manifeste dans la vie de tous les mamans maintenant. Que ta gloire les touche. Que ta main les touche. Que ta main les touche. Que ta main qui n'est pas toute pour faire, Seigneur, les touche maintenant. 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 Allez, reçois au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Que la main de Dieu touche tous les papas dans le nom de Jésus. Que la main de Dieu vous touche. Que la main de Dieu vous touche. Que la main de Dieu vous touche. Que la puissance de Dieu embrasse maintenant toute la salle. Embrasse maintenant toute la salle. Le feu de Dieu s'allume maintenant. Le feu de Dieu s'allume maintenant. Le feu de Dieu s'allume maintenant dans la salle. Le feu de la gloire. Le feu de la délivrance. Le feu de la gloire. Le feu de la guérison. Le feu de la vie. Au nom de Jésus. 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 Jésus. Seigneur, merci pour ta au nom de Jésus. Merci pour ta puissance. Merci pour ta puissance et la victoire. Merci pour ta puissance ce matin. Au nom de Jésus. Merci pour ta puissance ce matin. Sois touché. Merci pour ta puissance. 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 Sois touché. Sois touché. Sois touché. Sois touché. Sois touché. Sois touché. Sois touché par la victoire d'Esther. Que la victoire d'Esther te touche maintenant. La victoire de Mardoché te touche maintenant. Te touche maintenant. Que des lois tombent. Des lois établies tombent. Des lois de la mort tombent. Des lois de maladie tombent. Dans la vie de tes enfants tombent. Dans ton foyer tombent. Toutes les lois établies qui ne glorifient pas Dieu. Les lois de la mort. La loi des maladies. La loi des morts précoces. La loi des accidents. La loi des manquements. La loi des plaies tombe maintenant au nom de Jésus. J'établis le royaume de Dieu dans ta vie. J'établis la gloire de Dieu dans ta vie. J'établis la victoire de Dieu dans ta vie. Tu ne seras jamais mort avant ton temps. L'ennemi ne t'enterrera pas avant ton temps. Que la pression de la mort, la pression de maladie, la pression de l'ennemi, toi tu ne mourras pas au nom de Jésus. La victoire de Dieu d'Esther s'attache à toi au nom de Jésus. La victoire de Dieu de Mardoché s'attache à toi au nom de Jésus. Toi tu es vainqueur au nom de Jésus. Toi tu es vainqueur au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a proclamé, tout ce que l'ennemi a déjà creusé contre ta vie, ce matin, qu'il entre dans son propre piège au nom de Jésus. La pression que vous subissez dans votre famille, à partir de maintenant, la pression te libère au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Là où tu vois les gens qui te poursuivent dans le sommeil, là où tu vois les animaux qui te poursuivent dans le sommeil, là où tu vois tel dans la famille est devenu malade, là où on vous dit que non, cette maladie commence déjà à s'élever. Mais je dis en toi, quelle que soit la situation de ta famille, vient de sauter ta vie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La pression de la grâce de Dieu sera ton partage. Que la pression de la victoire de Dieu soit ton partage. Dans ta maison, on n'entendra plus de cris de pleurer. Dans
ton foyer, on n'attendra plus de division. Parce que la loi est tombée au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je lève Dieu sur ta vie. Je lève Dieu sur ta famille. En sortant de ces lieux, j'associe Dieu de mon alliance dans vos vies. Toi dans ta vie, la saison mauvaise vient d'être arrêtée. La saison mauvaise vient d'être arrêtée. La saison mauvaise vient d'être arrêtée. La saison des médicaments vient d'être arrêtée. La saison des rêves de l'esprit de mort vient d'être arrêtée. La saison des carences du travail vient d'être arrêtée. La saison des mauvaises choses vient d'être arrêtée. Il y a un couloir de saison des bonnes choses. Sois béni. Sois béni. Sois béni et sois victorieux. Sois béni et sois victorieux. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils viendront par un seul chemin, ils fuiront par 7 chemins. Aucun malheur sera ton partage. Celui qui garde l'Israël ne va pas dominer ni somnoler pour te protéger. Tu ne seras jamais la viande de l'ennemi. Tes enfants ne seront jamais la viande de l'ennemi. Tu ne seras jamais la proie de l'ennemi. Ton sang sera imbuvable. Ta chair sera immangeable. Personne ne va manger ta chair. Personne ne va buver ton sang. Parce que le sang qui coule en toi, c'est le sang de Jésus. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Personne ne peut le détruire. Personne ne peut le détruire. Personne ne va courber encore ta vie. Personne ne va courber encore ta vie. Qu'il soit un être humain, qu'il soit un esprit, personne ne va plus te courber. Car la Bible dit, celui qui sont courbés sont droits à être redressés. Que Dieu te redresse ce matin. Que Dieu te redresse ce matin. Que Dieu te redresse ce matin. Au nom de... Au nom de... Au nom de... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur en retournant à nos places dans le puissant glorieux de Jésus-Christ de Nazareth? Que Dieu vous bénisse au nom de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Faites-la s'asseoir, maman Maggie. Faites-la s'asseoir, au nom de Jésus. 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 Merci Saint-Esprit de Dieu. Amen. Hein?